Je vais vous raconter aujourd'hui une expérience que j'ai faite il y a quelques jours. J'ai participé à une tente blanche. Il y a quelques années, j'avais entendu parler de ce type de manifestation, de regroupement, et j'avais vu ça d'un œil un petit peu interloqué. Je me demandais qu'est-ce que c'était. Ça m'avait un petit peu interrogé. Et effectivement, j'avais eu un petit a priori plutôt tranché sur la question où j'assimilais un petit peu ce type de rassemblement à quelque chose de plutôt rigoriste, un petit peu religieux, un petit peu refermé également. Et en réalité, je me suis complètement trompé. Je me suis complètement trompé parce qu'en y participant, je me suis rendu compte que c'était vraiment tout autre chose. Comme quoi, eh bien, souvent, et même la plupart du temps, il faut passer par l'expérience pour se rendre compte des choses. Alors, qu'est-ce qu'une tente blanche? Une tente blanche, en tout cas la façon dont je l'ai vécue, c'est un rassemblement de plusieurs personnes, donc des hommes de sexe masculin. Pour cet événement, on était 7, un organisateur et 6 participants. Sachant que l'organisateur, eh bien, il a un petit lead sur la tente blanche, mais c'est pas non plus quelqu'un qui a un rôle hyper important. Il n'est pas au-dessus des autres. On va dire que il est facilitateur. Voilà, il est facilitateur de parole. Alors concrètement, comment ça se passe? Alors s'agissant de l'expérience que j'ai vécue, ça a duré environ 2 heures et le temps de parole est réparti entre tous les participants. Donc au total, chaque participant avait environ 13 minutes de parole. Ce temps de parole, eh bien, il est utilisé de la façon que le participant souhaite l'utiliser, tout simplement. Il peut garder le silence, il peut garder le silence et s'exprimer, il peut s'exprimer et garder un silence, il peut également interroger le groupe à la suite de son intervention ou bien au milieu de son intervention. Et dans tous les cas, son temps de parole, eh bien, il l'utilise de la façon qu'il le veut. Alors ce qui est très intéressant dans la tente blanche que j'ai vécue, et je crois que ça se passe de cette façon pour toutes les tentes blanches, eh bien chaque interlocuteur, pendant son temps de parole, eh bien il ne peut pas être coupé par un des autres participants. Alors c'est assez étrange, puisque moi en tout cas dans mon entourage, très souvent, moi le premier, hein, j'ai tendance à couper la parole. Et dans cette situation, dans cette configuration, eh bien, chaque participant, eh bien, il est à l'écoute. Il est à l'écoute de l'autre. Et parfois, c'est pas évident, en tout cas pour ma part, puisque j'ai tendance à interagir, à donner mon avis. Et le fait de laisser parler l'autre, eh bien, ça montre à quel point, en tout cas, enfin moi le premier, eh bien, j'ai tendance peut-être pas à écouter les personnes jusqu'au bout de ce qu'elles ont envie de dire. Et ça crée des cassures dans la communication. Alors c'est un enseignement que je retiens, qui est très important, et qui force, on va dire, l'écoute de l'autre. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, très intéressant d'être vécu, puisqu'en le remettant en perspective dans la vie quotidienne, eh bien, je suis beaucoup plus attentif à ma façon d'interagir, à ma façon d'écouter, à ma façon d'intervenir auprès des autres individus, mes amis, ma famille. Et voilà, d'avoir vécu cette expérience, ça permet de prendre un petit peu de hauteur sur la façon dont on communique les uns avec les autres. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on s'y dit, qu'est-ce qu'on y raconte? Eh bien, chacun y parle de ce qu'il a envie. Il peut y évoquer des soucis professionnels, des soucis personnels, il peut y évoquer des soucis, enfin oui, je dis des soucis, enfin peut-être des préoccupations, enfin des sujets en tout cas qui concernent la personne dans le moment, et en toute bienveillance, sans avoir la crainte d'être jugé par les autres.
Et je trouve ça vraiment super chouette. D'autant plus que d'être entre hommes, eh bien, on se dit des choses qui sont peut-être moins dites lorsqu'on est dans des situations un peu plus mixtes avec des femmes. Et bon voilà, ça permet de faire sortir autre chose, de libérer un autre type de parole. Et j'en suis vraiment hyper content. Très satisfait de cette expérience. J'en suis vraiment très heureux. Moi qui avais un a priori plutôt négatif, alors que je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête. Peut-être qu'à l'époque ça me renvoyait quelque chose que j'avais pas vraiment envie de voir. Et là aujourd'hui, d'y avoir participé, d'avoir suivi ce cercle, eh bien, ça me donne envie, pourquoi pas, d'y retourner, d'en refaire un, et pourquoi pas également un jour pouvoir en organiser un. Et ça serait vraiment avec un immense plaisir. Donc je remercie principalement deux personnes. Je vais les nommer dans cette vidéo sans leur avis, mais ça me fait grand plaisir. Donc c'est Geoffrey et Steve qui se reconnaîtront. Je vous remercie sincèrement pour m'avoir fait découvrir cet univers. Et voilà, ça me donne envie de poursuivre cette aventure de partage et de creuser en cette direction. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.